Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone pour le dernier épisode de la Ligue des Explorateurs, un défi de classe. On va jouer avec le voleur contre Skeletosaurus Rex. Je vais pas vous montrer ce qu'on va gagner, moi j'ai déjà vu, mais je vous laisse la surprise. Et c'est parti. Même si je pense que vous doutez peut-être de ce qu'on va avoir. Dun, 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 dun. J'ai eu Elise chez toi, c'est trop cool. Trop content. Vanilla Contre contre Skeletosaurus Rex. Soyez sur vos gardes. J'ai Edwin Van Cleef. Lol. Fais quoi déjà ce pour Rex? Le bâton Donne est une carte maudit. aléatoire à chaque Il a fois. invoqué des éthériens à travers nos protections. Ils nous volent tout. Pas tout, juste les objets intéressants. Ok, donc faut que je vide ma main sauf Edwin Van Cleef. Parce qu'elle va nous donner une carte à chacun qui va coûter 0 de mana. Donc faut que je garde toutes les cartes qui coûtent 0 de mana, le reste j'enlève. C'est quoi qui nous donne une... Ok, c'est une carte aléatoire. Ça peut être aussi un sort. Ça peut aussi être un sort. Hop, je face. Oh, Gazrilla. Gazrilla. Oh là là, Gazrilla, n'importe quoi. Ah merde, ça par contre c'est pas cool, il va être mon sapin. C'est vraiment la chevalière d'Arthas. Et en parfait état. Reno, Bran, cachez les artefacts. Vas-y, attaque mes crapauds, ça serait gentil. Mais laisse mon sapin en vie, s'il te plaît. Comme lui astral. Il a une 10 de mana, il pose toute sa main. Ok, bon, moi il a la bonne, c'est cool. Mais bon, toutes les cartes qu'il a, après je vais les jouer. Ça c'est moins le coup. Bon bah grâce à ça comme lui astral, on est en train de gagner. Comment ça c'est pas disque faible? C'est pas possible. Ah non, ouais, non, c'est bon. Il va le dire toutes les 5 minutes, mais c'est normal, c'est parce que le l'espace qui est qui est faible. Et de toute façon. Toute une armée! Elise, arrête-le! Tel Zaxas Norore. Le bâton est trop puissant, mais je peux le ralentir. Faut savoir que Elise chez toi est une elfe. C'est pour ça qu'elle pousse qu'elle dit des choses bizarres. Des choses bizarroïdes. Toi tu meurs. Oh non, pourquoi t'as touché mon crapaud? Pourquoi t'as pas touché le vénérien? Oh là là. Pas très gentil. Allons-y. Et je face. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus Edwin Van Cleef. Donc je pense que j'ai joué Edwin Van Cleef maintenant, parce que il va me donner que des serviteurs en fait. Donc il vaut mieux que je joue Edwin Van Cleef. Donne à chaque joueur un cristal de mana, ou chaque joueur pioche une carte. Chaque joueur a un cristal de mana, vu que lui il est déjà à fond et moi je suis pas encore à fond.
Ce gars est fou. La confrérie prévaudra. Ouais, je peux pas jouer d'autres cartes qui coûtaient 0 de mana parce que il y avait plus de place en mana pour appliquer ça. Mais de toute façon, j'ai gagné. Ça va, elle était facile cette défi classe. Et voilà, c'est gagné. Juste pour la forme, on va quand même se débarrasser de ces cartes. Pour la forme, voyez-vous. Un problème? Avoir ton tremblant, ok. Et c'est la victoire! Tous autant que vous êtes. Tin, 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 tin. Pilleur de tombe. Raldaguni ajoute une carte, la pièce, dans votre main. Bon, cette carte est un petit peu inutile, mais je vais quand même la garder pour le deck Raldaguni que je voulais faire. Et c'est parti pour le deck mage. Donc là, je pense que vous vous doutez de ce qu'on va gagner. C'est plutôt plus ou moins évident. Ce qu'on va gagner est plus ou moins évident. Contre la sentinelle d'acier. Vous l'avez cherché. Ok, 2 il coûte trop cher. Au revoir. Ok. C'est parti. Déjà 3 points de dégâts dans sa face. Comme ça c'est fait. En niveau 3. Intelligence des arcanes. Parce que je pas beaucoup de cartes. Je face. Pas de panique, mon chou, la Si vous possédez un mecha, inflige 4 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les personnages et verse. Entre tous les adversaires. Du coup, hop, c'est parti. Voilà, 3 points de dégâts dans sa face et ça détruit aussi son serviteur. Pour l'instant, ça va, c'est plutôt facile. Et bon, de toute façon, pratiquement tous les défis classe sont faciles. J'ai bien dit pratiquement tous, parce que je sais pas si vous vous souvenez du défi classe contre Kel'Thuzad. Il était pas facile. Vous le voulez? Et bon, là, quand même réussi à le faire, mais bon, c'était pas facile. Ok, quand on sort. C'est chaud bouillant. Oh, mais Mika coûte un caston de moins, ça c'est cool ça. Portail connecté. Comme ça, je joue ceci. Et je joue ceci. C'est chaud Et je bouillant. face. Je les aurai. Oh non. Un caston. Bon, moi, c'est ça, sur Hop, contre-sort. Pour éviter de retomber sur le baston. Et il est team
Ok, il va me détruire un Yeti. Une armure faite sur mesure. Ok. Donc on détruit la fabricant d'armure. Alors, en tout cas, alors, j'ai inflige un point de dégâts à un serviteur et ceux d'à côté de lui. Éclair de givre inflige 3 points de dégâts. Non, je vais prendre comme de froid. Ou pour... peut-être que projectile des arcanes c'est cool. Ouais, je vais prendre projectile des arcanes. Hop là, c'est parti. Yes, il est gelé, ça veut dire que pour ton tour, t'as pas utilisé son arme. Ce qui est plutôt cool. Et je les oreilles. Et voilà, normalement on a gagné. C'est ici que ton doigt. Parce qu'on a l'avantage du terrain. Donc normalement on a gagné. Ok, je sais pas qui voulait inverser la vie et l'attaque. Mais en tout cas ça sentait pas très bon. Pour mon petit cul. Je suis prêt. Hop, et je Je les oreilles. purée. Oh bon, moi j'ai une carte qui faut faire provocation, ça c'est cool. Je vais mettre provocation sur lui. L'avoir tout tremblant. Par contre, du coup, faut que je vide un peu côté du terrain. S'il me détruit l'avoir tout tremblant, là j'aurai plus de place pour ça crée d'autres avoir tout tremblant. C'est pour ça que je vais faire ceci, 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 et ceci. Voilà, comme ça, j'ai des provocations. Je pioche. Oh! Gaz-le. Chaque fois que vous lancez un sort à un cristal, ajoute un méca aléatoire dans votre main. Je les oreilles. Voilà, et normalement j'ai gagné. Pas sous ma surveillance. Ok. Donc déjà on va voir cette carte là. 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'avais pas le détail de toute façon. Quoique peut-être que si en fait. Attendez, on va voir ça. On croise les doigts. Non, mais le roi adverse. Ah, pas suffisant. C'est pas suffisant. Je les oreilles. Mais bon, prochain tour, normalement c'est gagné. L'entraînement mène à la perfection. Ok, j'ai gagné. Bon, bah moi c'est ça. Vous avez vu la malchance que j'ai. Ça m'a pratiquement attaqué que mes serviteurs, il y a juste une dynamite qui l'a touché lui. C'est n'importe quoi. Donc quoi, j'ai vraiment pas de chance. Bref. Au moins, on a eu l'armure animée. Et on a fini la Ligue des Explorateurs. Hip hip hip. Ouah.
En plus, cette sentinelle animée, elle est puissante. Et voilà les amis, on a fini tous les modes aventure. Naxxramas, le Mont Roche Noire et la Ligue des Explorateurs. Et voilà. Et donc du coup, normalement le prochain mode aventure qui va sortir, il sortira dans plus de 6 mois. Non, dans 6 mois exactement. Attendez, ça fait 2 ans que Hearthstone existe. Et il y a combien de modes aventure? 3, sachant que Naxxramas est sorti la première année je crois. 2. Attendez, il y a 3 extensions et 3 modes aventure. Donc 3 et 3, 6. Sachant que c'est 2, 3 par an. 3. Normalement c'est dans 4 mois. Dans 4 mois le prochain mode d'aventure sortira. Donc vous voyez on a vraiment largement le temps avant que ça sorte. Donc quand j'aurai des pièces d'or, je sais pas si je les économise pour le prochain mode d'aventure ou si je ferai des arènes, je sais pas. Je verrai. Ou alors au pire dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le mode aventure. Pas le mode aventure mais le... Dites-moi si vous voulez que j'économise ou si vous voulez que je fasse une arène. Si j'ai plus de commentaires qui me demandent de faire des arènes plus que d'économiser, bah je ferai des arènes. Sinon j'économiserai. Ou alors je verrai, je sais pas. En tout cas une chose est sûre, j'achèterai pas de paquets, c'est l'arnaque. Il vaut mieux faire des arènes que acheter des paquets. Parce qu'en arène, ça coûte 150 pour entrer et en sortant, même si t'as fait 0 victoire, tu gagnes au moins un paquet de cartes et des poussards arcaniques. Donc ça revient plus le coup de faire une arène plutôt que d'acheter des paquets de cartes. Bref, du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous bisous. Ciao ciao.